comme ça on aura fini notre petit parcours sur Noël. Et alors, on a terminé notre dernière rencontre sur la manifestation de l'Arche de l'Alliance. Et on a vu, donc c'était à la fin du chapitre 11, le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'Arche de l'Alliance apparut. Et dans la tradition, l'arche contient l'Alliance. L'Alliance, c'était les tables de la loi. Eh bien, on sait que la nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ. Et l'Arche de l'Alliance, la nouvelle Arche de l'Alliance, c'est la Vierge Marie. Et voilà qu'on bascule sur cette vision au chapitre 12 de l'Apocalypse, où on va voir d'un côté une femme qui va lutter avec un archange qui s'appelle Saint Michel, et face à la femme et Saint Michel, on a le dragon, l'accusateur, et deux bêtes. Voilà. Et au-dessus de ces créatures, parce que tout ça, on est dans l'ordre de la créature, et bien on a l'agneau, qui est aussi un animal, mais qui lui a le rang de divinité, parce qu'on sait que c'est Jésus mort et ressuscité. Voilà. Alors, il faut bien mettre l'agneau au rang de la divinité dans l'Apocalypse, et ensuite, d'un côté, il y a une femme avec un archange et plein d'anges, et de l'autre côté, on a le dragon, l'accusateur, littéralement celui qui accuse, voilà, et qui va confier son pouvoir à deux bêtes assez mystérieuses, une qui sort de la mer. La mer, c'est le pouvoir politique, et une qui sort de la terre, c'est le pouvoir religieux. Et cette bête va donner sa puissance à ces deux créatures qui ont été créées par le grand dragon. Alors, on commence par Apocalypse 12, un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune sous ses pieds, 12 étoiles couvrent sa tête. Alors, juste après cette femme, on voit à son signe un énorme dragon rouge-feu à 7 cornes et à 7 têtes et à 10 cornes. Alors, on va d'abord parler de la femme et ensuite on parlera du dragon. Vous avez vu que les deux sont mis ensemble et il faut relire ça à la lumière de Genèse chapitre 3, verset 15. Vous vous souvenez, lorsque la première Ève s'est coupée de ce plan que Dieu avait pour nos premiers parents et a voulu, en mangeant de ce fruit, elle s'est coupée du plan de Dieu à cause du serpent tentateur. Il y avait cette promesse, ce proto-évangile, c'est-à-dire c'est comme l'évangile qui est caché dans l'Ancien Testament, en un verset. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Donc au tout début, on a la première Ève avec le serpent, et il y a comme une prophétie où il y aurait une nouvelle Ève et toujours une hostilité, une rivalité entre en fait deux lignages, le lignage d'Ève et de la nouvelle Ève, qui va donner Jésus, et le lignage du dragon, et qui va toujours détourner de Jésus. Littéralement, je mettrai une inimitié. Il y a le mot amitié et le mot inimitié. Ça veut dire qu'il n'y a aucune amitié entre le démon et la Vierge Marie. Chaque fois que je fais un péché, petit péché même, c'est une petite amitié avec le démon. Colère, méchanceté, la jalousie, l'orgueil, c'est une petite amitié avec le démon parce que c'est incompatible avec Dieu qui n'est qu'amour. Mais ici, on voit bien qu'il y a une inimitié. Alors, ce mot inimitié, c'est-à-dire qu'il
Il n'y a rien en commun entre la femme et le démon. Okay, nous, malheureusement, on a une partie de nous-mêmes qui est partagée entre les deux, même si on fait tout pour être, bien sûr, fidèle au Christ, mais on n'a pas cette inimitié. Et alors, il faut comprendre que la victoire ne va pas provenir de la femme, mais du lignage de la femme, de la lignée. Et la lignée de la femme, eh bien, on va voir, c'est un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Et la Vierge Marie est là, eh bien, pour nous conduire à son fils Jésus. Alors, il faut prendre au chapitre 12, je m'arrête un peu sur cette femme. Pour l'instant, on ne nous dit pas que c'est la Vierge Marie, ce n'est pas absolument évident. Nous, on dit une femme avec 12 étoiles sur la tête, la lune sous ses pieds. Tout de suite, on pense à la Vierge Marie parce qu'on a toutes les apparitions mariales qui très souvent confirment cette image où la Vierge Marie prend dans les apparitions mariales un attribut qui est décrit ici, mais on ne peut pas tout de suite le voir ceci. On peut voir dans cette femme la Vierge Marie ou alors l'Église, mais en même temps la Vierge Marie est mère de l'Église. Elle est la première en chemin, celle qui représente l'Église sauvée, l'Église déjà parfaitement rachetée. Alors, Marie ici, enfin cette femme, on nous dit au verset 2, elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Alors, ici c'est un peu particulier parce que vous savez que la douleur et le travail de l'enfantement, c'est une conséquence de quoi? De ce qu'on appelle le péché originel. La Vierge Marie, elle est conçue sans péché originel. Donc la Vierge Marie, lorsqu'elle a enfanté, pour ce terme, Jésus, est-ce qu'elle a vécu les douleurs et le travail de l'enfantement? A priori, non. Maintenant, on ne sait pas comment ça s'est passé. Elle a certainement vécu quelque chose quand même pour accoucher, je veux dire. Mais ici, c'est pour ça que, en fait, dans la naissance dont il est question ici, il y a à la fois la naissance de Jésus, mais en même temps la naissance de l'Église et de nous tous. C'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire que la Vierge Marie, on dit qu'elle est mère à double titre, elle est mère de Jésus, elle va dire oui à l'archange Gabriel, et elle va enfanter celui qui est Dieu. Voilà. Comme il y a une seule personne, c'est une personne divine, Jésus est vrai homme, vrai Dieu, mais en enfantant cette personne qui est Dieu, elle devient mère de Dieu, même si elle n'a pas le rang de la divinité. Voilà, bon, ça c'est le titre, des abréviations. Mais en même temps, sur la croix, au pied de la croix, Jésus montre à Marie Jean. Jean, c'est le disciple bien-aimé, en fait, c'est le prototype de tout le monde, de nous tous, du baptisé. Enfin, le prototype, c'est celui qui est une image, qui représente nous tous. Et Jésus lui dit, femme, femme dans le sens, tu es la femme. Alors, on pourrait dire ici la femme de l'Apocalypse, d'un certain côté, mais enfin, tu es la femme par excellence, c'est pas un titre péjoratif, c'est la nouvelle Ève. Et voici ton fils, en montrant Jean, et ensuite en montrant Jean, voici ta mère. En d'autres mots, la Vierge Marie devient mère de Jean et donc de l'Église et de nous tous, au pied de la croix, et autant sa première maternité, elle est dans la joie à l'enfant de Jésus, et la deuxième maternité, c'est dans la douleur, parce que la Vierge Marie souffre avec nous. C'est notre mère, et comme nous souffrons sur terre, eh bien Marie, qui est notre mère, elle ne peut pas ne pas souffrir. Donc c'est pour ça que ici, le fait qu'elle enfante dans les douleurs et le travail d'enfantement, ça veut dire qu'il y a un enfantement de l'Église. Mais qui est cette souffrance, ce n'est pas le péché originel, mais c'est juste la compassion, la solidarité de Marie, qui pleure avec nous, qui souffre avec nous, qui combat avec nous. Bon. Alors, la Vierge Marie, cette femme, on nous dit au verset 5, elle mit au monde un enfant mâle, celui qui va mener les nations avec un sceptre de
faire son enfant, qui est enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Bien sûr, c'est Jésus, et puis c'est l'ascension, hein, c'est clair. Mais ensuite, eh bien, on passe de il au singulier à il au pluriel, qui sont aussi les enfants de Marie, c'est-à-dire nous tous. Et voilà qu'on a le dragon. Alors, le dragon, ici, est l'accusateur. Cet accusateur, vous avez vu qu'il va avoir 7 têtes et 10 cornes. Alors, on verra ça davantage lorsqu'il va donner son pouvoir aux différentes bêtes. Mais les 7 têtes, hein, alors on dit souvent que ce sont les 7 péchés capitaux, hein, du grand dragon, c'est-à-dire les 7 manières de se couper de Dieu. Marie-Madeleine est libérée de 7 démons. Hein, c'est comme si le démon avait une emprise totale sur cette femme, mais voilà que Jésus l'a libérée. Alors, 7 démons, 7 têtes, pardon, c'est le démon, hein, avec toutes les formes de mal. Et les cornes, c'est comme une sorte de connaissance. Hein, c'est-à-dire qu'il est comme une sorte de perfection de la connaissance, même s'il n'est pas Dieu. Mais il a les 7 démons. Et alors ici, on va nous parler de la chute des anges. Hein, la chute des anges. Alors, les anges, pourquoi ont-ils chuté? Eh bien, on va dire que, je crois qu'on en a déjà parlé, Lucifer, celui qui porte les lumières, au lieu de servir Dieu et de se réjouir que la lumière vienne de Dieu, eh bien, il s'est dit, je suis la lumière. Hein, c'est-à-dire que c'est le péché d'orgueil qui consiste, au lieu de reconnaître la source du don qui vient de Dieu, eh bien, il s'est mis auteur et propriétaire du don. Je suis, hein, la lumière. Et donc l'ange qui reflétait la lumière de Dieu, c'était peut-être le plus bel ange au ciel, et bien voilà que cet ange, en voulant être la lumière, il s'est coupé de la lumière, et donc il est devenu l'ange des ténèbres. Voilà. Donc il s'est coupé de la lumière de Dieu par orgueil, par jalousie. Pourquoi? Alors, il y a plein d'interprétations, mais là ça nous dépasse, parce que le monde angélique a été créé avant notre monde. Alors il y en a qui disent, moi j'aime bien cette interprétation, qui disent qu'à un moment Dieu a montré aux anges qui devaient se déterminer soit de servir Dieu, soit de se couper de Dieu, parce que Dieu ne veut que des créatures libres qui l'ont choisi, hein, pour être avec lui. Dieu aurait montré aux anges son plan de Dieu par rapport à la création de l'humanité, et en même temps comment la création de l'humanité et puis le plan de Dieu avec ce Dieu qui va s'incarner, et en même temps avec cette femme qui est la Vierge Marie, hein, qui serait la plus petite servante du Seigneur, mais toute pure, et qu'un jour cette femme serait au-dessus des anges, et que le démon n'a pas accepté la possibilité qu'une femme, hein, puisse un jour se retrouver à la tête au ciel, et la reine du ciel, la reine des anges, etc. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que le démon s'est replié sur lui-même. Et si vous lisez John Milton, hein, sur le paradis perdu, c'est magnifique. Il y a cette grande phrase du démon qui dit « Je préfère régner en enfer que de servir au ciel ». Voilà. Alors, nous, servir, c'est la joie, hein, pour le chrétien. La vraie joie, c'est de servir Dieu. Et voilà, et le démon, il préfère régner en enfer, hein, avec toute son intelligence, voilà, plutôt que de servir humblement Dieu. Donc, la Vierge Marie, c'est l'humble servante du Seigneur qui dit oui à la volonté de Dieu. Et voilà, le démon, c'est le grand dragon qui refuse le service. Et alors, il va y avoir cette bataille au ciel, et Saint Michel, archange, eh bien, va avoir le dessus. Et alors, ce qui est bien pour le ciel, mais moins bien pour nous, c'est que les anges vont être chassés du ciel et ils vont descendre sur la terre. On aurait préféré qu'ils soient ailleurs, mais voilà qu'ils ne sont plus là-haut, ils se réjouissent, hein, il y a une parole, voilà, ils ne sont plus au ciel parce qu'ils sont détournés de Dieu. Et on nous dit qu'il y a un tiers des étoiles qui descendent. On a souvent interprété ça, mais je pense que on ne peut pas le dire par certitude. C'est comme si un tiers des créatures célestes que Dieu a créées ont suivi le démon dans sa
rébellion et se sont coupés de Dieu. Parce qu'il y a un tiers de démons et 2 tiers de bons anges, on ne pourrait pas dire ça comme ça, mais quand même, ce qui est sûr, c'est que les étoiles, c'est ce monde angélique, et il y en a un tiers qui descend sur terre. Alors, voilà donc la chute des anges, voilà, on continue. Donc ça, c'est toujours très impressionnant pour nous, ces anges, mais il faut comprendre que si nous, on a notre libre arbitre pour choisir le bien et rejeter le mal, les anges, c'est pareil. À la différence que pour eux, lorsqu'ils ont choisi de se couper de Dieu, c'est un choix définitif, parce que leur connaissance était parfaite, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et leur choix, il était en soi pour l'éternité. Alors que nous, quand on choisit pour aujourd'hui et demain, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et donc, il y a toujours la miséricorde de Dieu, parce que nos choix, ne nous engagent pas pour l'éternité, on n'a pas la capacité. Et donc, Dieu est toujours là pour nous donner son pardon, parce que souvent, on a toutes nos blessures, etc., qui fait qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Alors, ensuite, c'est intéressant parce que il y a cette double lignée, la lignée de la femme, les enfants de la femme, qui vont lutter contre vous voyez, c'est le verset 11. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont pris leur vie jusqu'à mourir. Ils l'ont vaincu, c'est le démon. Alors en fait, c'est Jésus qui a vaincu le démon, en donnant sa vie sur la croix. Saint Michel, lui, il a chassé le démon du ciel. Jésus l'a vaincu, Saint Michel, il le chasse, mais ici, dans ce plan de Marie, les enfants de Marie, le il au pluriel, ceux qui sont nés de la descendance de Marie, qui accouchent dans la douleur, il est dit, la Vierge Marie choisit d'associer ses enfants à la victoire sur le démon. Encore une fois, on n'aurait pas fait que la Vierge Marie le fasse tout seul. On dit souvent que pour Marie, il y a un tel décalage entre Marie et le démon qu'un simple clin d'œil ou un claquement de doigts de Marie suffit pour envoyer le démon en enfer. Encore une fois, dommage qu'elle ne le fasse pas, mais elle choisit de le faire avec nous. Avec nous. Et donc, c'est ça, c'est Apocalypse 12 ou 11, ils l'ont vaincu, eux, les enfants de Marie, le démon, par le sang de l'agneau. Voilà. Le sang de l'agneau va vaincre le démon, mais le sang de l'agneau, c'est Jésus qui donne sa vie sur la croix. Et encore une fois, dans notre analogie eucharistique, je reviens dessus souvent, chaque fois que la messe est célébrée, c'est le précieux sang de Jésus qui est rendu présent et déversé sur nous qui sommes là, et en même temps sur l'humanité. Et c'est ce sang de l'agneau, c'est la messe, c'est l'adoration qui prolonge la messe, où Jésus répand son précieux sang. Voilà. Donc il y a le sang de l'agneau, c'est-à-dire il faut adhérer à Jésus mort et ressuscité et participer à la messe, c'est ça. Voilà. Et en même temps, la parole dont ils ont témoigné jusqu'à mourir. C'est les martyrs, ça, dont ils parlent, non? Là c'est nous. C'est-à-dire non, parce que nous, on n'a pas témoigné pendant tous. Oui, c'est jusqu'à mourir. Ils sont prêts à témoigner jusqu'à mourir. Les martyrs? Les enfants de Marie. Alors ici, c'est-à-dire que le chrétien est appelé à aller chercher ce sang, c'est Jésus, et en même temps, ils sont appelés à témoigner, et certains sont appelés à témoigner jusqu'à donner leur vie. Voilà. Mais le martyr, encore une fois, le terme grec, c'est le terme témoignage. Quand je témoigne de Jésus et que je suis incompris ou rejeté, c'est un martyr, c'est-à-dire c'est mon témoignage. Après, il y en a qui vont aller jusqu'à témoigner, jusqu'à verser leur sang, mais voilà, ici la question c'est de témoigner. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans ce plan de Marie nous conduit à l'agneau, c'est l'Eucharistie, et en même temps, elle nous invite à témoigner. C'est notre mission du baptisé, d'annoncer la bonne nouvelle, même s'il faut souffrir au passage. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on voit toujours dans ce... Voilà, Marie n'a pas besoin de nous, Jésus n'avait pas besoin de Marie, mais en même temps, Jésus a voulu associer Marie à la croix, et Marie choisit de nous associer pour vaincre le démon.
Et à Lourdes, c'est intéressant, hein, j'aime bien souligner ça, on voit la Vierge Marie qui apparaît et elle écrase la tête du démon. Voilà, et on nous dit, c'est le proto-évangile, hein, ce que je disais, Genèse 13, la Vierge écrase la tête. Alors, la tête, c'est l'orgueil, c'est-à-dire que la Vierge Marie, par son humilité, elle va vaincre l'orgueil du démon. Mais elle le fait avec son talon, c'est ça qui est intéressant. Et le talon, c'est là où le démon mord. Est-ce que le démon peut mordre Marie? Non, parce que Marie est immaculée, elle n'a jamais une inimitié. Donc le talon de Marie, c'est nous. Parce que le démon peut nous mordre nous. Il nous mord souvent. Voilà. Donc, Marie choisit d'écraser la tête du démon, c'est par l'orgueil du démon, par son humilité, et elle choisit de le faire avec son talon, c'est nous. Et le démon, il peut mordre, le talon, il nous mord au passage. Hein, voilà. Mais il nous mord si, voilà, on capitise avec le démon. Hein, sinon, voilà. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre, hein, de la révélation du plan de la Vierge Marie. Et nous, en gros, il faut être fidèle à ce sang de l'agneau, hein, encore une fois, l'Eucharistie, et puis notre mission chrétienne, de vie, de parole. Hein, soyons des chrétiens qui soient fiers et engageons-nous à la suite du Christ. Voilà. Alors, donc ça, c'est la partie centrale, hein, du chapitre 12. Ensuite, on nous dit que Marie part se réfugier dans le désert, refuge traditionnel des persécutés. Alors, ici, cette femme, elle va représenter, elle est mère, elle représente l'Église aussi, vous voyez. Et donc, c'est l'Église, hein, chaque fois qu'elle était persécutée, eh bien, elle a dû aller se réfugier là où elle pouvait aller. Et parce que, encore une fois, voilà, le démon ne peut pas persécuter, ne peut pas attaquer Marie, mais il peut attaquer l'Église. Hein, et Marie représente l'Église. Voilà. Alors, il y a toujours ce temps de 3 ans et demi, hein, 2 cycles et 2 temps et 1 temps. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que 3 ans et demi, alors ça c'est complètement personnel. Moi j'ai remarqué que très souvent quand il y a une guerre, un conflit, ça dure entre 3 et 4 ans ou 5 ans. Vous voyez, c'est toujours comme un temps de persécution. Regardez un peu dans l'histoire, alors bon, il y a la guerre de 100 ans, ça c'est les Anglais c'est plus long, hein, mais à part la guerre de 100 ans, très souvent les guerres, hein, c'est ça, c'est 4 ans, moi je vois l'épreuve avec Daesh là, en Irak, ça a duré 3 ans et demi, je ne sais pas si l'Ukraine ça a duré 3 ans et demi, bon, j'espère que là le conflit en Israël ça ne durera pas ça, mais très souvent c'est quand même un temps de conflit, hein, parce que ça revient toujours ce 3 ans et demi, hein. Alors, là c'est personnel, on ne peut pas faire un lien direct, mais quand même, il y a quelque chose qui, dans les grandes, voilà, il y a souvent ces épreuves-là comme ça. Alors, et ensuite, voilà, alors elle est persécutée, elle est nourrie un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. Alexandre est content, mais ça fait, voilà. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Alors ici, c'est quoi? Pensez, quand Jésus est né, qu'est-ce que le démon a envoyé pour tuer Jésus? Le massacre des saints innocents. Ça, c'est vraiment une œuvre diabolique. C'est le diable qui envoie ce fleuve, hein, pour essayer de tuer, hein, la femme et l'enfant. Le massacre des saints innocents, c'est fou cette histoire. Hein. Ensuite, ici, dans le sens littéral, on nous dit que c'est le démon qui envoie l'Empire romain comme un fleuve pour anéantir l'Église. Et c'est vrai que pendant 3 siècles, l'Église aurait dû disparaître. C'est anormal que l'empereur, avec toute sa puissance, eh bien, soit pas arrivé à éradiquer ces petites poignées de disciples de Jésus-Christ s'il n'y avait pas une protection divine. Hein. Et donc ici, bien sûr, on s'adresse, hein, aux premiers chrétiens qui sont avec le dragon qui envoie, hein, alors quand il dit les légions romaines, c'est pas les légions romaines, mais c'est ceux qui, dans l'Empire romain, persécutent les chrétiens. Après, il y a des choses extraordinaires dans l'Empire romain, hein, et on est fiers des choses très belles, mais il y avait quand même la volonté d'éradiquer les chrétiens. Hein. Donc ici,
c'est le fleuve que le démon crache pour emporter les enfants de Marie. Mais voilà toujours que Dieu protège la terre, empêche le fleuve d'anéantir les chrétiens. Comme si une protection qui fait qu'il y a encore des chrétiens aujourd'hui, si je me trompe pas. Alors, voilà. Et ensuite, le dragon, quand il voit qu'il ne peut pas attaquer Jésus ni Marie, il s'en alla guerroyer ses enfants. Voilà. Donc c'est toujours lié. Donc ça, chapitre 12. Alors, ensuite, oui, je refais une petite allusion à Don Bosco. Vous vous souvenez, le rêve, le songe, on en avait parlé, où on voyait Don Bosco qui avait ce songe, le bateau qui était sur le point de sombrer, tous les ennemis, et puis il y avait ces deux colonnes qui sortaient de la mer, la Vierge Marie et l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sang de l'agneau, et la Vierge Marie, c'est la femme qui représente l'Église et qui... Alors, chapitre 13, voilà que le démon, il va créer deux bêtes. Alors, il faut savoir que ça, on apprend toujours ça en théologie, c'est Dieu est créateur, le démon, il ne crée pas. Le démon, il imite, il va singer. Il va essayer de rivaliser avec Dieu, et donc tout ce que Dieu va faire, il va essayer de le refaire, mais à l'envers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui vient du dragon, c'est toujours une imitation à l'envers de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Et ça, on le retrouve dans ce chapitre 13 d'une manière très, très flagrante. Alors, une bête. Alors voilà, ça, donc c'est les avancées de l'intelligence artificielle. Voilà. Vous tapez à ChatGPT, je veux, vous lisez ça. Et vous avez ça qui arrive tout seul. Alors, je vis surgir de la mer. Alors la mer, on est dans le pouvoir politique. Okay, donc ici, encore une fois, quand on parle de pouvoir politique, l'Apocalypse ne dit pas que le pouvoir politique est mauvais. Il faut un pouvoir politique, on a besoin d'un pouvoir politique, et les chrétiens doivent s'engager en politique. Mais ici, c'est ceux qui, dans le pouvoir politique, persécutent les chrétiens. Et c'est ça que Dieu va attaquer. L'agneau, voilà. Alors, il a 7 têtes, donc on avait parlé des 7 péchés capitaux. Alors, c'est quoi les 7 péchés capitaux, juste pour révision de catéchisme? L'orgueil. La gourmandise, la vanité. Alors, la gourmandise, on est toujours en... Voilà. Mais vous comprenez que la gourmandise, c'est pas manger un petit carré de chocolat avant de se coucher ou en prenant un café, qui va scandaliser le bon Dieu, qui dit oh là là, mais qu'est-ce que j'ai créé comme créature terrible. Vous comprenez que la gourmandise, c'est quoi? C'est le fait d'essayer de combler le vide qui est dans le cœur de l'homme par des biens matériels, où je vais me remplir de biens matériels, mais qui ne peuvent pas combler ce que Dieu seul peut combler. C'est ça la gourmandise. C'est au lieu d'aller chercher en Dieu ce qui comble mon cœur, je vais essayer de le prendre dans la nourriture. Alors après, si bien sûr je mange ou prends une grande malade, j'abîme le temps de l'Esprit Saint, et si je mange tout et que les autres n'ont rien à manger, c'est pas bien. Mais c'est dans ce sens-là, la gourmandise, c'est pas le petit carré de chocolat qui va, mon Dieu est content. Jésus l'a mangé, voilà, il a mangé, il a bu, il a fait. Bon, bref, alors, gourmandise, ensuite, l'avarice, la colère, la colère, la vanité. Non. Même. Alors la vanité, c'est un peu tous. Mais ça fait partie des péchés. Faut pas c'est pas la luxure, très bien. L'avarice. Et le dernier, la paresse. Mais c'est quoi le terme exact? C'est l'acédie. Et l'acédie, c'est quoi? C'est le dégoût des choses spirituelles. Ce que Dieu me donne pour m'unir à moi, à lui, eh bien, j'en veux plus. C'est le dégoût de prier, c'est le dégoût d'aller à la messe, c'est le dégoût de prier, c'est ça, c'est de dégoûter de ce qui m'est donné comme moyen de salut. Et donc, face aux 7 têtes du démon, j'ai un oiseau qui s'appelle l'Esprit Saint, qui m'envoie 7, donc l'Esprit Saint, qui sont là, bien sûr, qui est ce que Dieu nous donne pour résister à différents péchés capitaux. Et donc, je vais chaque fois me tourner vers l'Esprit Saint. C'est Dieu, voilà.
Alors, les 10 couronnes, on a dit cette connaissance, cette vision. Alors, il y en a qui disent que c'est les moyens de communication. Alors, moi, je ne pense pas que les moyens de communication ils soient dans le pouvoir du démon. Je pense que c'est neutre, c'est à nous d'être intelligents et de les utiliser. Après, Jésus a dit, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de Dieu. Peut-être que ceux qui sont contre Dieu sont plus habiles avec les moyens de communication, mais on ne peut pas dire que les moyens de communication sont le propre du démon. C'est peut-être à nous d'être futés pour les utiliser. Alors, donc, on a le démon, et voilà qu'en fait, ici, cette bête, il va donner sa puissance à cette nouvelle, comment elle s'appelle? C'est la première bête, c'est la panthère, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Panthère. C'est la panthère, voilà. Donc, c'est notre panthère avec des pieds d'ours, des têtes de lion, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, vous avez vu, elle a une plaie mortelle et fuirie. Vous voyez, on a ici une parodie de l'agneau qui était égorgé et debout, qui était mort et ressuscité. C'est-à-dire qu'en fait, cette panthère, elle va essayer d'imiter Jésus mort et ressuscité. Alors il y en a qui disent que c'est une allusion au pouvoir politique, Néron, qui à un moment, il a été chahuté, enfin plus que ça, je crois que son royaume, son empire a failli basculer, et puis finalement, hop, il arrive à se relever. Donc c'est sûr que les ennemis de Dieu ont aussi leur moment de chute et de relèvement, mais ici, voilà, il y a comme une parodie, une imitation. Et alors, on se prosterne donc devant cette bête en disant qui peut lutter contre cette bête. Alors aujourd'hui, on peut penser à toutes les formes d'athéisme, vous voyez, d'athéisme d'État. L'athéisme d'État, ça se dit, d'athéisme. Vous comprenez, c'est un peu la différence entre la laïcité et le laïcisme. La laïcité, si c'est que chacun puisse vivre sa propre religion sans empêcher l'autre, tout en laissant l'autre pratiquer sa religion et en laissant celui qui est athée rester tranquille athée, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est le laïcisme qui dit il faut réduire la religion dans le domaine privé uniquement et je n'ai pas le droit de l'exprimer au public, là ça devient différent. Donc ici, on a en fait toutes les structures les structures étatiques, laïques, qui vont en fait imposer une religion, mais c'est une religion sans transcendance. Alors il y a plein de liens qui vont regarder comment dans les États, les grands gouvernements, on peut trouver comme une religion, avec des règles, avec des dogmes, avec des lois, avec des principes, avec des fêtes. C'est vrai qu'il y a une sorte de parodie, même dans notre société, sans dire que l'État français laïque de notre président du prochain du dernier, on ne peut pas dire que c'est la bête, bon, je ne sais pas, après, moi je peux juste dire que j'ai le droit d'être chrétien, d'être prêtre, de me promener avec le Saint-Sacrement dans la rue, sans finir en prison. Donc on a le droit de pratiquer notre foi, donc on ne peut pas, même si on peut vivre des persécutions de temps en temps, on n'est pas dans un régime qui rejette, on a cette chance en France d'avoir la liberté religieuse. Et ça, c'est quand même incroyable, et on ne s'en rend pas suffisamment compte. Il faut aller en Chine, dans d'autres pays, pour voir ce que c'est qu'un endroit où on n'a pas le droit de se convertir. Il y a beaucoup de pays musulmans, je ne peux pas devenir chrétien, je ne peux pas pratiquer ma foi. Bon. Mais c'est vrai qu'ici, on a comme le démon donne à une bête une sorte d'institution politique qui va faire une contre-religion sans transcendance, qui aura ses dogmes, ses rites, ses lois, et qui veut imiter la religion de Jésus-Christ, mais sans la transcendance. Bon, vous avez compris, ça n'a rien insister. Et là, on retrouve ça dans tous les pouvoirs politiques. Encore une fois, il ne faut pas chercher, souvent on se dit l'Apocalypse est écrite pour 2023 en France. Non, elle est écrite pour toutes les générations et pour tous les peuples qui sont sans cesse persécutés, plus ou moins, et c'est un livre de consolation pour encourager ceux qui sont persécutés en se disant derrière ces pouvoirs politiques, quand ils empêchent les chrétiens de vivre sa foi chrétienne,
il y a l'agneau, et il y a une victoire qui nous attend, et il ne faut pas baisser les bras, il faut rester fidèle au Christ. Alors, on lui donna de mener compagne contre les saints et les vaincre. Alors ça, c'est toujours la question de les vaincre. Hein. C'est vrai que de temps en temps, on voit dans ces endroits, les chrétiens sont vaincus, même s'il reste toujours un petit reste. Voilà. Il y aura toujours un petit reste quand même. C'est-à-dire, c'est jamais complètement vaincu. Hein. Voilà. Ça n'a jamais disparu, la foi chrétienne, et Jésus a promis que, malgré les persécutions, eh bien, à la fois il dit, quand je reviendrai, y aura-t-il encore la foi sur terre? Question qui m'interpelle. Mais en même temps, il a dit à Pierre, je te donne ces clés. Hein, Pierre, c'est le pape, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Donc, à la fin des temps, il y aura encore Pierre. Voilà, ce ne sera pas le pape François, ce ne sera pas le pape Tartampion, mais enfin, il y aura un autre. Hein, et il y aura encore, voilà, c'est la promesse de Jésus. Voilà. Alors, et pourtant, cette bête a presque pris le cœur de tous les habitants de la terre. Voilà. Dont le nom. Voilà. Et alors, ici, c'est tous ceux qui vont adorer la bête, dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine de ce monde dans le livre de l'agneau égorgé. Donc ici, c'est toujours le nom dans le livre de l'agneau égorgé, c'est le baptême. Hein, parce qu'encore une fois, quand je suis baptisé, je suis racheté. Je fais partie des enfants de Dieu. Hein, je suis dans le peuple de Dieu. Je vais être persécuté peut-être, mais je suis inscrit. Voilà. Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Hein, c'est saint Paul qui le dira. Ni persécution, ni mort, ni souffrance, rien ne pourra me séparer du Christ. Voilà. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Voilà. Et ensuite, ça c'est la bête extérieure qui vient de la terre, de la mer, la bête politique. Mais ensuite, on a la bête religieuse qui va faire la même chose, mais, vous voyez, il y a toujours l'attaque extérieure et l'attaque intérieure. Nos ennemis, que ce soit dans ma propre vie personnelle, il y a l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. Dans ma famille, ça peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Dans l'Église, ici c'est ça, il y a le pouvoir politique qui persécute de l'extérieur, et il va y avoir dans le plan du démon la volonté aussi d'attaquer de l'intérieur de l'Église. Et ça c'est la deuxième bête, et qui va être comme l'agneau, qui va imiter l'agneau. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'agneau, mais autant la première, elle dit je suis le Christ, j'ai l'autorité, c'est le faux Christ, ici c'est le faux prophète. Le faux prophète, c'est celui qui enseigne dans l'Église, mais ce qui n'est pas la vérité, une contre-vérité, ou alors qui mélange la vérité avec le mensonge, de sorte que si vous prenez dans un verre d'eau transparent une petite goutte d'encre, je ne sais pas quoi, il y a tout qui est contaminé. Voilà. Alors, donc ici on a cette deuxième bête. Alors, je ne me perds pas dans le papier. Voilà. Alors, le faux prophète, il a deux cornes, comme un agneau. Donc, vous voyez, il imite vraiment l'agneau. Il a la puissance religieuse. Et ici, on pourrait dire c'est tous les courants théologiques qui sont dans l'Église et qui vont contre la foi traditionnelle de l'Église. Alors là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Il y a toujours eu des hérétiques. Alors c'est ça, déjà tous les hérétiques. C'est quoi les hérétiques? Eh bien souvent, c'est que c'est une doctrine qui est mal définie, puis il y a quelqu'un qui affirme quelque chose comme étant la vérité, et en fait l'Église institutionnelle, c'est pour ça qu'en fait, est-ce que ça c'est vraiment la vérité? Donc on fait un concile, où on rassemble tous les évêques du monde, et on dit, par rapport à cette question-là, qu'est-ce qui est la vérité? On l'a fait pour les questions de qui est le Christ, qui est la Trinité, sur l'Eucharistie, sur l'enfer, le ciel, toutes les vérités de la foi. Et ensuite, en fait, à partir de ce moment-là, il y a un vote avec l'Esprit Saint, et qui fait qu'il y a une doctrine qui est au début qu'une doctrine qui va devenir un dogme. Un dogme, ça veut dire que c'est quelque chose qui trouve sa source dans l'Évangile, et qui est comme révélé à travers la tradition, comme une vérité. Voilà. Et alors après, l'hérétique, c'est celui qui va persévérer en disant Jésus n'est pas Dieu. C'est une sorte de médiateur entre Dieu et les hommes, mais il a le rang de demi-dieu. Hérétique. La foi, c'est Jésus est vrai Dieu.
mais en même temps, il y en a qui vont dire que Jésus a deux natures, enfin, que Jésus, il y a deux personnes, enfin bref, toutes les hérésies possibles. Donc en fait, ce sont tous les erreurs théologiques qui ont souvent fait des grands dégâts à l'intérieur de l'Église et qui continuent, parce qu'il y a toujours des nouvelles erreurs qui sont promues par des théologiens, hein, par des, ça peut être par des prêtres, par des évêques, le pape, non, hein, on va espérer que non, hein, voilà, mais c'est toutes les, voilà, c'est toute cette contre-église dans l'Église. J'aimerais lire Fulton Sheen en 1948, il explique ça très bien. Satan érigera une contre-église qui singera l'Église. Elle aura toutes les notes et les caractéristiques de l'Église, mais une Église inversée, vidée de son contenu divin. Le faux prophète aura une religion sans croix, une religion sans au-delà, une religion pour détruire les religions. Il y aura une Église contrefaite. L'Église du Christ sera l'une, et le faux prophète créera l'autre. La fausse Église sera mondaine, œcuménique, mondiale. Ce sera une fédération informelle d'églises, de religions, formant une sorte d'association mondiale, un parlement mondial des églises. Elle sera vidée de tout contenu divin. Elle sera le corps mystique de l'Antichrist, le corps mystique qui est aujourd'hui sur la terre aura son Judas Iscariote, qui sera le faux prophète. Satan le recrutera parmi nos évêques. Bon, ça, c'est Fulton Sheen. Hein, bon, c'est ce qu'il a dit en 1948. Mais indépendamment, ça, c'est pas la vérité de l'Église, hein, ça, c'est ce qu'il a écrit. Mais c'est quand même, voilà, vous voyez, c'est toujours pour le pape. Et les persécutions dans l'Église sont toujours plus dangereuses que les persécutions qui viennent de l'extérieur de l'Église. Il vaut mieux être attaqué de l'extérieur que d'avoir parmi les siens quelqu'un qui est vendu, hein, quelqu'un qui est traître, quelqu'un qui est faux prophète. Et voilà, on sait bien, Jean-Paul II, enfin, il a beaucoup souffert de ça quand il était en Pologne, hein, avec les communistes, qui infiltraient. Hein, c'était des séminaristes communistes qui n'avaient pas la foi et qui étaient ordonnés prêtres pour arriver à infiltrer l'Église. Donc ça, on le sait aujourd'hui que le communisme a ordonné des prêtres pour essayer de détruire l'Église de l'intérieur. Hein. Alors, il y a tous les systèmes, hein, la Chine qu'on voit avec ces églises, la Chine l'Église officielle, l'Église souterraine, hein, toutes ces tensions hein, qu'il peut y avoir avec toujours cette question du Christ et de l'Antichrist, hein, de celui qui est contre, mais qui est de l'intérieur. Alors ensuite, on a cette fameuse parole où chacun va les manœuvres de tous les petits, les grands, les riches, les pauvres, les libres, les esclaves se font marquer sur la main droite et sur le front, et nul ne pourra acheter ni vendre, c'est démarqué au nom de la bête et au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Alors pourquoi 666 c'est le chiffre de la bête? Oui. Alors on peut le dire, il y a les initiales de Néron selon une forme de manière de compter. On dit souvent, moi ce que je préfère c'est dire 6, 7 c'est la perfection, 6 c'est celui qui essaie d'être parfait, il manque la marche finale, vous voyez. Et en fait, à 3 reprises, et dans tout ce qu'il peut, il va essayer d'atteindre 7 et il va chaque fois rester à 6. Hein. Donc c'est celui qui essaie d'être Dieu, qui essaie de rivaliser à Dieu, qui essaie d'être aussi fort que Dieu, mais manque de chance. Et il se prend toujours la dernière marche de la figure, et il n'arrive jamais à égaler Dieu. Hein. Donc c'est l'éternel loser. Voilà, c'est celui qui est toujours perdant, mais parce qu'il lutte contre Dieu. Voilà, contre nous, il est l'éternel winner, très souvent, il faut connaître, mais contre Dieu, il est l'éternel loser. Hein, voilà. Et donc 666, hein, c'est celui qui n'arrive pas à être Dieu. Et voilà, donc ici, c'est le chiffre hein, du démon, même si j'aime bien dire que tous les chiffres ils appartiennent à Dieu. Hein. 666 appartient à Dieu. Hein, mais bon, ça représente
voilà, dans cette symbolique des chiffres, vous pourrez développer parce qu'il y a énormément de chiffres dans l'Apocalypse, mais ici on a ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce signe marqué sur la main ou le front qui fait que on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'est pas marqué par le signe de la dette? C'est quoi ça? Comment vous comprenez ça? Hein? Alors, puce électronique. Alors voilà. Alors, ça, j'attendais ça. Alors, avant la puce électronique, je me souviens, il y a 20 ans, on nous disait c'était le code barre. Vous voyez? Alors, c'était le diable, le code barre. Hein? Oh là là, les codes barres, il y avait les codes barres qui arrivaient, c'était l'horreur. Après, on a eu les QR codes. Oh là là, alors ça, c'est encore pire que le diable, le QR code. Hein? Pire que le code barre. Alors, après, on nous dit la puce. Alors, moi, je vais vous dire la puce. La puce, on l'a tous déjà un peu, elle n'est pas incrustée dans la main ou dans le cerveau comme Elon Musk pouvait le faire. Hein, mais quand vous venez avec votre carte bleue, il y a une puce, votre téléphone, il y a une puce, elle est sur vous. La puce, elle vous accompagne partout. Hein. Et si vous voulez vivre sans carte, sans téléphone, je ne sais pas où est-ce que vous allez vivre. Hein. Donc, et encore une fois, on ne peut pas dire que ce verset 17 a été écrit pour l'an 2023 où Elon Musk va penser à mettre une puce dans le cerveau humain. Non, c'est quelque chose qui est pour tous les âges. Hein. Donc, même si ça peut avoir un retentissement plus fort, alors François. En fait, on peut voir quand même qu'il y a une évolution dans le contrôle. C'est-à-dire, on part du code barre, on arrive, on passe par ça, et la prochaine étape, c'est ce sera. Oui, moi j'ai envie de dire le contrôle, il était déjà au temps de Jésus parce qu'il y avait le recensement et la Vierge Marie était enceinte, qu'elle n'en pouvait plus, elle a dû partir pour se faire recenser à Bethléem, alors qu'elle aurait préféré rester tranquille en disant attendez, je vais coucher, laissez-moi tranquille. Non, il y avait le contrôle peut-être encore plus forcé à l'époque et ils devaient tous se faire recenser. Oui, mais certainement, on est tous d'accord qu'il y a un contrôle. Voilà, moi je me dis, si nous contrôle et qu'on témoigne, tant mieux, on va les convertir tous. C'est ça qui est bien. Le contrôle qui nous écoute, il faut qu'ils nous écoutent tous, j'espère. Comme ça, ils vont trancher du thème. Voilà. Hein? L'amour de Dieu est plus fort. C'est ça qu'il faut se dire, il faut le voir dans le sens. Qu'est-ce qu'il pourrait. Alors attends, laisse-moi. Je suis d'accord qu'il y a quand même, oui, des craintes, il faut toujours se défendre, les libertés, on peut toujours les perdre. Hein, ça c'est sûr, c'est toujours un combat et on peut toujours perdre sa liberté. Je pense qu'il y aura toujours des martyrs de la liberté, comme il y a toujours des martyrs de la liberté, et qu'il faudra encore mourir pour notre liberté, peut-être faire toutes sortes de. Mais ici, c'est quoi cette histoire d'acheter de... Alors, la main, c'est lié à l'activité manuelle, la tête, c'est l'intelligence. Donc, c'est comme si c'est la main, le travail et l'intelligence au service, en fait, du royaume, du règne, hein, de la bête. Moi, j'ai envie de regarder ça au niveau de, vous savez, la troisième tentation du Christ dans le désert, quand le démon lui dit « Si tu te prosternes devant moi, tout ce royaume, je te le donnerai. » C'est-à-dire que Dieu, même s'il est souverain, eh bien, il a quand même délégué son pouvoir aux hommes, et c'est vrai que le démon, il a récupéré. Hein, et le démon dit bien à Jésus, je te donnerai tous ces royaumes. Donc oui, il y a un règne du démon quand même sur... Alors, quand Saint Jean parle du monde, c'est pas le monde cosmos, c'est ceux qui dans le monde et sous le pouvoir du démon. Mais c'est vrai qu'on peut reconnaître qu'il y a des régimes de persécution, parce qu'ici c'est toujours à la lumière des persécutions contre les chrétiens. D'accord ? C'est pas le côté mercantile pour acheter, vendre, c'est toujours lié à ces. Bon. Donc c'est sûr que le démon a un pouvoir sur le monde. Jean-Paul II disait qu'il y avait le monde était une structure de péché dans le monde, qui fait que vraiment on est comme englué dans quelque chose qui est lié au mal dans le monde. C'est vrai, il y a des structures de péché, quand on voit, j'ai envie de dire, toutes les souffrances dans le travail, dans l'emploi, avec toutes ces injustices terribles qui fait que les personnes qui sont écrasées par le système, alors on va dire capitaliste, communiste, je ne sais pas, tous les systèmes, il y a quelque chose
qui n'est pas de Dieu dans nos structures de société, on peut imaginer ça, et on peut dire que d'un certain côté, c'est comme si il y a une emprise du démon dans tout ce système-là. Voilà, dans tout ce système-là, et que le démon, il arrive à nous rejoindre même dans notre travail, même dans notre manière de penser, tellement que son influence est quand même descendue dans les systèmes, quoi, dans tout. Et même dans l'Église, on est en confusion, on ne sait plus. Alors, après, je ne sais pas, moi je pense aussi, tout simplement, on peut penser, dans le passé, j'ai envie de dire, aux taxes, aux impôts des petites personnes, des paysans qui travaillaient pour leur famille, et puis le Seigneur est passé, il prenait la moitié, les 2 tiers, je ne sais pas quoi, pour lui, pour sa cour, pour son armée, et ces gens-là, ils ne pouvaient plus vivre, enfin, on leur prenait le bien de leur travail, je veux dire, ça a toujours existé. C'est comme si, voilà, il y a quand même une mainmise du démon sur le travail et sur la pensée de l'homme. Après, moi je pense qu'on peut. Est-ce que c'est la puce dans le cerveau? Moi je ne pense pas. Mais bon, après, on sait que c'est la puce dans le cerveau. Et encore une fois, c'est la parole de Dieu, donc elle est vivante et elle va résonner différemment pour tout le monde. Mais voilà, je ne sais pas que dire de plus. Alors j'aimerais juste finir avec le chapitre 14, même si on va redire, parce que là on a redit déjà ces choses-là. Voilà. Alors, ici vous avez ceux qui suivent les bêtes, mais de l'autre côté, il y a ceux qui suivent l'agneau. Voilà. Et c'est le petit reste, tout petit. Dans la Bible, vous avez toujours le petit reste. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, les chrétiens, la question, c'est pas le nombre, mais c'est pas la quantité, c'est est-ce que je suis fidèle à Jésus-Christ. C'est ça qui reste. Donc c'est le petit reste fidèle qui est autour du trône de l'agneau et qui va suivre l'agneau partout où il va et qui chante le cantique nouveau. Donc ça on a déjà dit, cantique nouveau, on a dit c'est ce chant. Alors ce cantique nouveau, c'était ce qu'on appelle la liturgie, qui est cette manière de prier ensemble et d'être unis avec l'Église glorieuse, avec Jésus ressuscité qui est à la fois au ciel, mais qui se rend présent sous les apparences du pain, dans l'Eucharistie. Donc je suis il est digne, l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire pour tout ce qu'il a fait pour notre salut. Donc Jésus est digne d'être adoré. Je pense aussi à une citation de Benoît XVI, qui rappelait par rapport à l'adoration de l'agneau, il disait l'adoration eucharistique, alors qui commence à la messe, il faut comprendre cette adoration. Quand je vais à la messe, je suis en adoration de Dieu, Dieu pour les saluts, je vais célébrer le Seigneur, et encore une fois, après, on est appelé à la prolonger. Et Benoît XVI, par rapport à est-ce que je vais adorer les bêtes et tous les idoles, ou est-ce que j'adore Dieu et l'agneau qui se rend présent? Il nous dit ceci: l'adoration eucharistique est le remède le plus valable et le plus radical contre les idolâtries d'hier et d'aujourd'hui. S'agenouiller devant l'Eucharistie est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Ça, c'est la première bête. Nous, les chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le très saint sacrement, parce qu'en lui, nous savons et nous croyons qu'il présente le Dieu véritable qui a créé le monde et l'a tant aimé au point de lui donner son Fils unique. Nous nous prosternons devant un Dieu qui s'est d'abord penché vers l'homme pour le secourir, lui redonner vie. Il s'est agenouillé devant nous pour nous laver les pieds sales. L'adoration, celui devant lequel nous prosternons, ne nous juge pas, il ne nous écrase pas, il nous libère, il nous transforme. Donc il y a cette dynamique des compagnons de l'agneau qui, par leur adoration de l'agneau, encore une fois, eh bien, sont libérés. Le chrétien, le 16, il ne se met pas juste devant l'homme, il se met devant Dieu. Quand il est devant Dieu, il reçoit de Dieu la dignité de l'homme, et ensuite il va se mettre debout pour s'engager, pour soutenir, défendre la dignité humaine dans tous ses aspects, dans toutes ses fragilités. Alors, donc, il chante le cantique nouveau, voilà. Et alors, on nous dit en Apocalypse 14, 4, voilà, ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Bon, alors, ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ici, bien sûr, on est dans le sens métaphorique, c'est-à-dire, c'est toujours la question,
l'idolâtrie dans la Bible, c'est la prostitution, c'est-à-dire c'est adorer celui qui n'est pas le vrai Dieu. Donc celui qui adore une idole, il est idolâtre, et donc il n'est plus vierge. C'est dans ce sens-là. Donc quand j'adore Dieu, eh bien je suis, voilà, c'est Dieu premier servi. C'est dans le sens nuptial du terme. C'est pas une question par rapport au sacrement du mariage, qui est saint, et voilà, ça donne partie de la vie. Voilà, ils ne se sont pas souillés, et ils suivent l'agneau partout où il va. Et Jésus a dit, je veux que là où mon serviteur est, là où je suis, là se trouve mon serviteur. C'est suivre l'agneau. C'est encore une fois l'Eucharistie, la prière, etc. Voilà. Et ensuite, c'est ça, au chapitre 6, je vis un autre ange qui volait au zénith. Le zénith, c'est le point le plus haut. C'est comme si son message, c'est le message le plus important. Voilà. Il apporte une bonne nouvelle. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Il criait d'une voix forte, craignez Dieu, glorifiez-le, adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Voilà. C'est comme si cet ange rappelle à l'humanité que ce premier commandement, ce premier devoir de l'homme, alors craindre, non pas dans l'attitude servile, mais dans l'attitude filiale, faire ce qui fait plaisir à Dieu, comme l'enfant veut faire plaisir à son père, veut faire plaisir à Dieu en faisant ce qui plaît à Dieu et ne pas ce qui déplaît à Dieu. C'est ça la crainte. Glorifiez-le dans notre vie et adorez-le, qui est la première bonne nouvelle, le premier commandement dans l'adoration. Reconnaître Dieu, l'adorer, et c'est lui qui est la source de tout, c'est lui que j'adore en premier. Voilà. Ensuite, donc vous avez un autre ange. Je vais bientôt terminer. Voilà. Ah oui. Alors ensuite, il y a un autre ange. Il y a une béatitude. Alors au verset 13, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Donc ici, leurs œuvres, c'est leurs bonnes œuvres, c'est le témoignage. Vous voyez, les œuvres leur accompagnent. On dit souvent qu'on sera jugé sur l'amour. Donc c'est vrai. Mais bibliquement, en fait, c'est nos bonnes œuvres qui nous accompagnent au ciel. Si vous avez des bonnes œuvres, c'est les bonnes œuvres qui vont vous accompagner. Si vous avez des mauvaises œuvres, c'est vos mauvaises œuvres qui vont vous accompagner dans le ciel. Mais voilà, donc les bonnes œuvres du petit reste fidèle à l'agneau les accompagnent. Voilà, Dieu seul les voit, Dieu seul les connaît. Et ensuite, alors c'est assez intéressant la fin du chapitre 15, on a deux anges, mais qui sont en fait deux fois Jésus. Voilà. C'est-à-dire que quand c'est un ange, très souvent c'est Dieu. Alors, verset 14, voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche, sur la nuée comme le fils d'un homme. Ah non, là c'est même pas l'ange, c'est le fils de l'homme, donc c'est bien Jésus. Ayant sur la tête une couronne d'or et dans la main une faucille aiguisée. Voilà, alors il est roi. La faucille vient chercher la moisson, à la fin de la vie. Le Christ va chercher la moisson de ma vie, nos bonnes œuvres, il viendra les prendre, voilà. Et alors ici, un autre ange sorti du temple et cria d'une voix puissante à celui qui était sur la nuée, jette ta faucille, moisson. Alors ici, on pourrait dire que c'est pas normal qu'un ange commande Dieu. En fait, ici, il ne commande pas, parce que l'ange est créé, il ne peut pas commander le supérieur, je veux dire. Mais ici, c'est l'ange qui dévoile ce que va faire Dieu. Bon, c'est un détail qu'il faut dire. Jette ta faucille, moissonne, c'est l'œuvre de moissonner, d'aller chercher justement les bonnes œuvres des saints. Ici, on est avec les saints, ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont souffert pour le nom de Jésus, qui ont aimé Dieu, qui l'ont adoré. Et je termine avec le dernier ange. Donc, ça, c'est une image de la fin de notre vie. Un autre ange sorti du temple au ciel, tenant une faucille aiguisée, et un autre ange sorti de l'autel, l'ange préposé au feu cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille, jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta alors sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne, et versa le tout dans la cuve de la colère de Dieu, cuve immense. Puis on la foula hors de la ville, il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Alors, colère de Dieu, c'est la conséquence de notre péché. Cet ange, en fait, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il va
chercher face à la colère de Dieu, ben nous on a l'agneau qui va verser son sang pour nous sauver de la colère de Dieu, c'est-à-dire qu'il offre un amour plus grand que le manque d'amour, hein, le mal qu'on peut offrir les uns aux autres et à Dieu. Et vous avez vu, on la foula hors de la ville, il coula du sang. C'est-à-dire que c'est comme si on parle du sang qui va couler hors de la ville. Alors, la ville sainte, c'est le lieu où les saints devaient mourir, être sauvés, mais Jésus, il meurt où? Il meurt à l'extérieur de la ville. On nous dit à l'extérieur de la ville, parce qu'il va chercher ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne sont pas sauvés, les pécheurs, nous. D'accord? Et on nous dit qu'il va mourir à l'extérieur, et c'est son sang, hein, ici dont il est question, qui va en fait se verser pour sauver l'humanité. Hein. C'est le sang de Jésus qui en fait va contrecarrer le mal dans le monde. Voilà. Et donc ce sang dont il est question, c'est le sang qui est versé à l'extérieur, donc c'est comme la substitution. Hein. C'est-à-dire que Jésus prend la place des pécheurs, il verse leur propre sang pour pardonner la colère de Dieu et pour sauver l'humanité. Voilà. Sauf ceux qui refusent ce sang et qui choisissent de s'enorgueillir dans leurs œuvres contre Dieu, eh bien ils ne prennent pas le sang de Dieu, ils ne peuvent pas être sauvés. Hein. Et c'est ceux qui persécutent les enfants de Dieu. Donc ici, dans ce chapitre 14, on a à la fois, encore une fois, la rédemption, hein, qui est signifiée avec cet aspect intéressant de verser son sang hors de la ville, hein, contre la colère de Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui le fait, et tellement haut, suffisamment de sang, vous avez vu, même les chevaux, ils n'en peuvent plus, ça veut dire que le champ est donné abondamment, surabondamment. La miséricorde, il n'y a pas de limite, quoi. Hein, on ne peut pas dépasser, épuiser la miséricorde de Dieu. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, oui. Ouais. Alors, la prochaine fois, parce que s'il y en a qui doivent y aller, s'il y a François qui pose une question, ça risque d'être un peu long, on va t'écouter. Juste, s'il y en a qui doivent partir, la prochaine fois, on fait 3 chapitres, 15, 16, après c'est les 7 coupes. On a fait la série des 7, c'est quoi les trompettes? Dans les sauts, après les trompettes, maintenant c'est les coupes avec les fléaux. Voilà, et après, ça sera la prostituée fameuse, et après, il y aura les questions des fins de temps et tout ça.